j'aurais jamais pensé vouloir un jour faire de l'ortho. J'ai toujours dit, mais jamais je ferais ça. Moi, j'ai eu peur, j'ai passé des nuits blanches, mais je pense que rester dans un cadre où t'es pas bien, c'est peut-être même un peu pire, tu vois. J'ai un ami, le praticien, il vient plus au cabinet là, il touche encore son salaire de quand il venait full time. Ou un autre qui lui dit qu'il devait partir à telle date, il lui dit ah non mais tu vois, tu comprends, j'ai encore un enfant qui fait des études, j'ai 2 ans encore, allez, je refais 2 ans. Ce que j'ai fait et ce que je recommande, c'est de tout caler avant et de se Ouais. mettre d'accord sur tout avant. Et nous, avant de faire mon premier jour, même probatoire, tout était signé. Salut à tous, c'est le Dr Chesmal, bienvenue sur ma chaîne dédiée aux dentistes, chirurgiens dentistes, orthodontistes, pour apprendre plein de nouveaux tips. Aujourd'hui, on accueille Dr Qualar, un parcours atypique qui a repris complètement son cursus pour faire de l'orthodontie, racheter un cabinet en partant de zéro. Vous allez le voir, c'est hyper inspirant. N'hésite pas à liker, t'abonner, laisser un petit commentaire et me suivre pour avoir plus de contenu comme celui-là. Je m'appelle Arthur Qualard, je suis diplômé de la faculté de Lyon depuis 2015. J'ai fait 7 ans d'omnipratique Ouais. et maintenant je fais que de l'orthodontie depuis 3 ans. Donc j'ai fait une réorientation et je suis jeune papa, donc ce qui a rendu la C'est un peu période chaud. intense mais riche quoi. Ouais, c'est clair. Et t'as toujours voulu faire de l'ortho? Genre à Pas la du tout, base, non? pas du tout. Et toi, tu voulais, à la base, t'avais même pas envie de faire une Ah spécialité oui, oui, ou oui. quoi que ce soit. Tu t'es dit, je me lance dans l'omni, Moi mon but c'était je vois comment de, ça se... de commencer à travailler le plus rapidement possible. Ok. Donc, sorti de la fac, j'avais 24 ans et Parce que tout de suite commencé. ouais, Et puis, les cours d'ortho à la fac, c'était, bah, t'as ouais, connu ça, c'était ça donne pas envie. horrible. Ouais, c'est horrible. Donc, tout le monde était dégoûté, Tout le monde personne est ne voulait dégoûté, ouais. faire ça. Et du coup, moi, c'était un. J'aurais jamais pensé vouloir un jour faire de l'ortho. J'ai toujours dit, mais jamais je ferais ça. Ouais. Et au final, du coup, Et au final, du coup, c'est venu quasiment 7 ans après, ouais. et en Après, fait, c'est quoi? Est-ce que c'est le dégoût de ta pratique qui t'a amené à ça ou l'envie de faire autre chose? c'est que c'était un peu les deux. J'avais un peu atteint mes limites dans le cabinet où j'étais. Ah, d'ailleurs, parle-nous un peu de ton cabinet, Alors, ce que tu faisais, où t'étais, ta situation en fait. en fait, en P2, quand j'ai pris dentaire, j'ai tout de suite vu après et je me suis dit, ok, c'est quoi les gros cabinets là où j'habite. Euh, il se trouve que mes parents sont médecins dans une clinique Ok, et dans cette clinique, il y avait un cabinet. ok, Donc, dès la P2, je suis allé voir le le patron chef, ouais. et je lui ai dit, voilà, moi je suis intéressé. Donc, j'ai fait des ZOP en P2, troisième année, quatrième année, cinquième année moins parce qu'après Ouais, on a le ouais. centre de soins. Et donc j'ai fait mon stage actif dans ce cabinet. Donc c'est le seul cabinet que j'ai jamais connu. Ah, ouais, ok. Et j'ai fait mon stage actif et après le stage actif, je suis resté. J'ai fait, tu vois, 3 mois de collab et au Ouais, bout de 3 mois, je me suis associé. ok. Donc à 24 ans, j'étais associé dans le cabinet. Ah ouais. Et c'était un cabinet, alors c'était génial, hein, j'ai passé 7 ans, top, j'ai vachement appris, j'ai vachement grandi, mais on était quand même 12 Ouais, praticiens, ouais. donc bah, pour changer une lampe de place, il faut faire une réunion, Ah ouais. En et fait, c'est un puis gros paquebot, quoi. C'est c'est un les gros gros paquebot, ouais, paquebots où ouais, pour modifier le. c'est compliqué. Ouais, c'est Donc c'était compliqué. très confortable, Ouais, parce qu'on avait un endo, une ortho, une pédo, des implantos, dents de sagesse. euh, donc quand tu voulais faire de l'omni, tu vois, sans faire d'endo, sans faire de ouais, chir, c'était génial. On avait tous les équipements. On avait, ouais, tu vois, on a été un des premiers à être équipé avec la Prime Scan de Sirona. ouais, je vois. On avait les scanners. Enfin, euh, c'était vraiment bien. Euh, mais au bout d'un moment, moi, j'avais que ma salle de soins et je pouvais pas faire plus. Ouais, je vois. Et dans ma salle de soins, euh, les jours où je travaillais pas, j'avais déjà pris un collab Ok. qui faisait de l'endo. Et au bout d'un moment, bah, j'étais Ouais, t'étais arrivé au limité, ouais. bout et j'avais plus de perspective d'évolution. Ok. Et tu faisais aussi, tu m'avais dit, tu étais un peu une activité un peu spécifique parce que tu faisais un peu de Ouais, bloc.
un peu de soins sous-âgés. Donc en fait, tu avais quand même déjà fait pas mal de choses. Ouais, j'avais vraiment une activité. En fait, on était dans une clinique privée. Ouais, Donc, on pouvait faire des choses que des cabinets libéraux peuvent pas ouais, faire. ouais. Donc, on avait un service. Alors, c'est pas des urgences parce que c'est pas 24/24, 7/7. Mais on avait un service d'accueil. On appelait ça accueil dentaire sans rendez-vous. Ok. Donc, en gros, c'est comme, C'est des urgences, comme les mais... urgences. Donc, on avait ça. Donc, moi, je faisais ça. Au début, je faisais ça 2 jours par semaine. Donc, 50% de mon temps. Et on faisait aussi, comme on était dans la clinique, les anesthésistes pouvaient venir dans nos blocs Ok. Ouais, qu'on avait fait certifier, qui étaient aux normes pour faire de la chirurgie. ouais. Et donc les anesthésistes venaient dans les salles d'ergonomie dentaire. Ok. Donc on était un des seuls cabinets de France où des gens pouvaient se faire une anesthésie générale, mais dans l'ergonomie d'un cabinet dentaire avec Ouais, le fauteuil qui va bien, pas juste la table ouais, je vois. d'opération. Donc tu as tout ton matos dentaire à Voilà, il y côté, avait tu la peux faire des endos, ouais. rétro-alvéolaire, le moteur endo. Donc ouais, je faisais de l'omni, mais je faisais aussi beaucoup d'urgences dentaires et beaucoup de soins sous anesthésie générale. Ça, c'est plutôt les phobiques Ouais. ou les personnes très âgées ou les jeunes. Alors on avait un petit peu de personnes trisomiques ou avec un retard mental Ouais, qui ouais. ne pouvaient pas se faire soigner. Et on avait des patients phobiques. Ok. Et en fait, en France, j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps, il y a un patient sur 2 qui a peur d'aller chez le dentiste. Ok. Et il y en a un sur 10 qui refuse les soins par peur. Ouais, je vois. C'est-à-dire que sa mutuelle rembourse, il peut, mais il a trop peur Ouais, et il il est fait pas. bloqué. Donc, t'as l'impression que nos parents, nos grands-parents, il y avait toutes des générations où ils avaient été dégoûtés ou en tout cas traumatisés. Ouais, Et mais en fait, c'est quand même encore là. Et aujourd'hui, il y a quand même encore un patient sur 2 qui a peur quand il rentre. Donc ouais, c'est nous, clair. on avait des patients. Moi, j'avais des patients. J'en ai un qui est venu de Brest. Ah ouais. J'en ai un qui est venu de Paris. Et en fait, ils avaient fait tout. Et nous, on était le dernier espoir. Ils Ouais, avaient ouais, je fait vois. l'hypnose. Ils avaient fait les médicaments. Ils avaient fait 1000 trucs. Et ils pouvaient pas. Et ils nous disaient, bah, endormez-moi et Ouais, vous je me vois. faites tout. Et nous, on leur apportait cette réponse-là. Et quand c'est comme ça, tu l'endors, tu fais tout, même l'endo, les soins, mais après, quand tu as l'empreinte, après, tu dois lui poser les couronnes. Donc Alors, après, tu fais quoi? Tu le réendors? alors, il y avait les 2 cas de figure. Il y avait des phobiques, même, ils s'installaient, ils restaient devant la porte. Et moi, je leur disais, bah voilà, on discute, puis après, je vous invite à aller sur le Ouais, fauteuil, je vais ouais. regarder. Non, 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 je peux pas. Même Même faire pas la possible de panneau, l'ouvrir. Ah ouais. c'était compliqué. Alors, ça, c'était un peu des cas extrêmes, mais il y a des cas où on a fait une AG pour faire les soins, et après une AG pour poser. Ah ouais. Où il y en avait qui faisaient une AG pour faire la pose des implants, une deuxième AG pour la mise en fonction des implants. Ouais, je vois. Mais la plupart du temps, on faisait une AG ou 2 pour faire les soins, et après, on faisait la pause La pause, ouais. au fauteuil. Mais déjà, la pause, c'était... Bah ouais, parce que tu dois enlever la pro, tu dois Ah ouais, ouais, ouais. poser. Et, C'est... c'est- et les c'est- patients, on les prémédiquait. Toi, moi, j'étais allé voir un peu les anesthésistes pour leur demander... Atarax, des voilà, choses comme ça, ouais. Atarax, Xanax, Ouais, on faisait des combos... ouais, bon, c'est ouais. ce que me recommandaient les anesthésistes, mais costaud. Et même avec ça, les gens, ils arrivaient, tu vois, ils Ouais, serraient du poing, et t- et c'était assez éprouvant. ouais. Et c'est Et peut-être t'avais aussi un accompagnement d'hypnose ou pas? Non, il y en avait... Alors, il y avait une infirmière qui faisait de l'hypnose à la clinique, mais ceux qu'on avait en AG, ils avaient vraiment tout essayé. Donc j'ai dit, voilà, je pars, mais j'ai trouvé quelqu'un, euh, il va faire comme moi, il n'y aura pas d'impact économique sur le groupe. Enfin, Ouais, j'ai essayé ouais. de faire les Bah, choses t'as fait les choses bien, très très bien, et hein. voilà. Et tu vois, à la fin, j'ai même fait un pot de départ, ils m'ont fait un cadeau, tu vois, Ouais, ils m'ont offert un bon restaurant, ils se sont tous cotisés, ouais, donc en fait, ça s'est plutôt bien passé, mais moi, je l'ai redouté pendant des semaines et des mois. Ouais, ouais, c'était... ouais. Il était bon le restaurant du coup? Il était très bon, ouais. C'était top. Bon bah nickel, ouais. Du coup, et après, donc, t'as passé ce cap. Ouais, Et t'avais déjà ton plan d'action non, pour la suite? Ah ouais, non. T'étais allé j'avais sans pas mon filet. plan, mais je me suis dit, je vais trouver un cabinet où je vais racheter. Ah oui, direct. Ouais, je voulais pas faire de collab, etc.
Donc, je me suis mis en chasse de trouver Un cabinet d'ortho à un racheter, cabinet d'ortho à racheter. une patientèle. Et en fait, il y en a, tu vois, parce que là où je suis, il y a 3 cabinets d'ortho. Et dans les 2 ans, les 3 ont eu des successeurs. Ouais. Donc en fait, tu en as. J'ai juste bien cherché, voilà, bah, où est-ce que je veux habiter, où est-ce que je peux travailler sans faisant trop faire de route. Et après, j'ai trouvé un cabinet bah, j'ai appelé spontanément. Enfin, je me suis même présenté spontanément et j'ai dit, bah, vous me formez pendant 3 ans et moi, à la fin, je vous rachète. Ok. Et En fait, tu as défini ta zone géographique où ouais, tu avais envie de vivre, où c'est tu ça. n'avais pas trop envie Exactement. de faire de route. Exactement. Tu te dis, je cherche dans cette zone un cabinet à racheter. Voilà. Et puis je me présente Ouais. au culot. Et au culot Et, ça a marché. et en parallèle, tu as fait une école. Et en parallèle, j'ai fait une école, donc j'ai fait la FG Soco Ouais, à Paris. Ça, c'est sur 2 ans. ouais. Et ça, j'avais commencé avant même de quitter mon ancien cabinet. Ah, ok. Donc, de temps en temps, j'y allais un peu en douce et tout. Enfin, tu Ah, vois, donc c'était pas au courant. au tout début, tu vois, Ouais, les 2 premiers mois. ok. J'allais le dire, mais j'attendais un peu le bon moment. Donc, j'ai fait la FG Soco sur 2 ans. J'ai adoré. C'est là où C'est là où, voilà. Bah, on se connaissait d'avant parce qu'on était Ouais, on se connaissait d'avant, mais c'est là dans la où. même fac. Ouais, c'est ça. Mais on s'est retrouvés dans Ouais, parce que tu as les mêmes quelques fois en galères. dessous de moi. Et, euh, et, euh, et j'ai fait aussi une formation à Juste Lyon. pour définir pourquoi on dit ça, parce qu'en fait, la GSOCO, avant, c'était, il y avait un aspect clinique Oui, où on était dans un centre et en fait, c'était ouais, les gros avantages, c'est qu'on pouvait travailler sur des patients c'est ça. encadrés, mais des fois, l'encadrement n'était pas forcément là. Non. Donc, c'est le deuxième année qui souvent prenait le rôle et on avait des fois 40, 50, 60 patients par jour à gérer. Bon, après, c'est hyper formateur, Oui, oui, oui. mais c'est pour ça qu'on parle de la galère parce que des fois, Mais c'était. et maintenant d'ailleurs, il y a plus de clinique, je crois. Non, plus C'était clinique. trop le Bah, bazar. en même temps, c'est normal, hein, Oui, enfin, trop trop compliqué à gérer. compliqué à gérer. T'as Mais des oui, élèves c'est qui sûr n'étaient pas que là, donc des fois tu retrouves à 3 alors qu'il y en avait 10 de prévus. oui, oui, oui. Enfin, bon, bref. Alors nous, c'était plutôt l'inverse, hein. Ah ouais? Nous, on y allait et il y avait 10 étudiants et Ok. peu de patients, donc tu voyais 3-4 patients. Si tu arrivais bien à l'heure, tu faisais un collage. Mais c'est sûr que oui, on s'est retrouvé bah, à 1 heure en RER de Paris Ouais. dans un centre dentaire un peu éclaté. Et ouais, on s'est retrouvé à un moment donné dans la même galère. Et toi, Ouais. et encore moi, mon frère et ma soeur habitent à Paris. Donc moi, je montais la veille, je dormais chez Ouais. eux, j'allais en Moi, je faisais RER au aller-retour. centre. Ouais. Toi, tu faisais dans la journée, quoi. Toi, t'étais encore plus dans la. Et puis moi, pour le coup, je l'ai eu où il y avait personne. Ouais. Même des fois, la responsable n'était pas là. Donc on était 4 à gérer un centre dentaire Ah oui, d'ortho. oui. Donc là, c'était Ouais, ouais. Oui, chaud. toi, t'as fait 1 ou 2 ans J'ai fait les quasiment. 2 ans. J'ai essayé de faire les 2 ans. Voilà. Moi, j'ai filouté, tu vois. Ouais. Il y a plein de fois où je suis pas venu. Parce que, ouais, Ouais, faire bah, l'aller-retour à Paris ouais, pour c'est clair. faire un collage et voir 4 patients. Alors, oui, c'est bien quand t'as pas de cabinet, mais Ouais, c'est quand même ouais, c'est clair. une sacrée motive. Donc après, du coup, au niveau du timing, comment ça s'est fait pour l'association de l'autre cabinet? J'ai eu 6 mois de pause. Ok. En fait, le temps de faire Donc des 6 mois où t'as papiers. pas eu de boulot. Non, Et là, au niveau financier, pas assez chaud. c'est chaud. Alors après, j'avais quand même mis de l'argent de côté, j'avais un peu prévu. Mais oui, tu te retrouves du jour au lendemain sans salaire. Ouais. Tu as toujours tes prêts qui courent. Donc, de temps en temps, c'était un peu chaud. Ouais, c'était la période, tu vois, pour se mettre d'accord sur les contrats. Ouais. Le temps, il fallait créer une cellule avec l'ordre, etc. Donc, en fait, ça a bien pris 6 mois. Mais en fait, j'ai essayé de mettre à profit ces 6 mois et je suis allé faire 20 journées d'observation Ok. dans 20 cabinets d'ortho différents. Ah ouais. Et à chaque fois des gens bienveillants, tu vois, heureux de t'accueillir. Et à chaque fois, je prenais des idées. J'étais là, ok, Ok. ça c'est bien, ça je note. Alors, il y avait beaucoup de copains, mais il y avait aussi Ouais, mais bon. des gens que j'ai contactés spontanément. Et Ouais, 20 cabinets. ouais, Ah ouais, quand même. je suis allé en voir à Chambéry, à Paris. Ouais, je me suis bien motivé. Ouais, c'est clair. Mais à chaque fois, je prenais un petit truc et que je vais mettre après à profit Ouais. toute ma vie. Donc en fait, c'était super. Et t'as pas eu trop Super la de faire pression ça. parce que tu t'es dit, au bout de combien de temps je dois retravailler
pour pouvoir, ben, après, au bout d'un moment, tu sais, t'es à sec, quoi. Oui, oui, bah, de Est-ce toute que tu as eu façon, la pression du non, mais temps? parce que je savais que ça allait se faire, donc je savais que j'avais, tu vois, je savais que j'avais à peu près 5 6 mois de battement. Ok, Je savais que ça allait pas durer ouais, indéfiniment. ok, J'ai remplacé. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai quitté mon cabinet et 2 mois après, le fils d'un de mes anciens associés naît. ouais. Du coup, lui, il prend un congé paternité. Donc, en fait, je l'ai remplacé. Donc, je suis Ah, retourné ok, 2 mois après dans mon ancien cabinet pour faire un mois de remplat, pour enflouer un peu les caisses. ouais, Et après, bah, ça a démarré, voilà, à peu près 6 mois ok, après. ok. Et encore, c'est vrai qu'il y avait tout le côté financier parce que euh, on a voulu d'abord faire un test pour voir si ça matchait avec, Ouais, une période d'essai. voilà, avec le praticien. Donc, Euh, juste pour revenir, donc, tu fais ton école en parallèle de l'ancien boulot que tu quittes, ouais, en alors quelque sorte, on va dire, vraiment pas longtemps, mais pas oui. longtemps, ok. En parallèle, tu recherches un cabinet à racheter. Ouais, Là, ça prend environ 6 mois le temps de trouver, faire les ouais, créer papiers, la CELAR, créer la CELA, tout ça. Au final, c'est assez court quand même, six ouais. mois. Oui, 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 oui. C'est cool, mais quand du jour au lendemain tu fais plus rien, que tu es chez toi, c'est un peu long. Ouais, Moi, j'ai trouvé un peu à la fin, parce que je pétais un câble. les gens que tu allais voir, ils n'avaient pas pour objectif de racheter au début. Non, non, non. C'était Tu vraiment leur juste. disais, Non, non, je veux moi, juste. je veux je veux me former Oui, en oui, deux oui. trois ans Ouais, et je ouais. vous rachète après. Ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, toujours dans l'objectif de racheter. Non, non, en fait, oui, il y avait les cabinets que je suis allé voir pour acheter dans ma zone géographique. Et il Ouais, y avait aussi tous les autres cabinets que je suis allé voir juste pour observer. voilà, c'est ça. Là, je leur disais, non, non, d'ailleurs, il y en avait souvent où j'avais déjà trouvé. Et c'était pendant la phase d'attente, de création de la salle, etc., que je suis allé les voir. Ok. En gros, je leur disais, bah non, je m'installe là-bas. Et ils ont pas mal pris le fait que tu les appelles pour racheter, ou ils étaient plutôt contents, ou comment c'était Alors, en encore moyenne une hein. fois, Ouais, faut bien l'amener. Mais quand tu contactes quelqu'un qui a 62-63, tu sais que voilà, donc il faut bien l'amener, il faut dire voilà, ouais, puis après, moi j'aimerais bien m'installer définitivement. Oui, tu lui dis pas je vous rachète dans 3 ans, mais ouais, je vois. tu l'amènes délicatement, et puis en fait, Et le ça fait, fait parce que tu sens. sais, il y a un peu une guerre entre orthospé et orthodonspé, le fait que tu sois pas orthospé, que tu veuilles racheter un orthospé, est-ce que c'était bien pris, mal pris? Alors, elle était comme moi. Elle Ok, avait fait 7 ou 10 ans d'omni. Après, elle s'était reformée. Elle a eu la qualif après. ouais, Donc, en fait, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup d'orthos. Même là récemment, tu vois, j'ai fait une formation avec, avec un peu un ponte de l'orthodontie. Et en fait, il me dit, ben moi aussi, j'ai eu ma qualif plus tard. ok. En fait, il y en a aussi pas mal qui ont fait de l'omni pendant 5 10 ans et qui après se sont reconvertis et qui aujourd'hui sont spécialistes depuis 20 30 ans, mais qui au début n'étaient Eux, ils ont pas. passé l'internat, enfin, c'était pas l'internat avant, c'était un autre Oui, c'était le truc. sexe-mo. Ouais, c'est ça. Ok, Mais il y en a pas. Enfin, la majorité ont fait le sexe-mo, mais il y en a aussi beaucoup. Et en fait, tu te rends pas compte. Et en fait, ils ont été omnipraticiens euh, avant d'être ok, orthodontistes. ok, Donc, ok. oui, moi, la praticienne que j'ai rachetée, bah, elle avait été omnipraticienne, oui, pendant 5 ou 10 ans Ouais, ouais. avant. Donc, De toute façon, dans la tête des patients, après, tant que tu passes bien, que tu es ortho, que tu sais faire de l'ortho, ah oui, pour eux, ça oui. change pas grand-chose, hein. Non, 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 non. Ça change pas grand-chose. Et puis, il y a quand même une certaine formation Ouais, à faire avant. Tu te lances pas comme ça. Hein. ouais, ouais, c'est sûr. Tu peux pas te lancer comme ça. Hein. Et du coup, donc là, tu fais ta collaboration avec elle, Ouais, où là, donc, elle t'apprend le boulot. ouais. Après ces 6 mois, Ouais, en fait, on a fait 3 mois de test. ah, le test, ouais, le fameux test. Voilà. Où là, j'avais un salaire De base. de base, même pas, tu peux pas faire plus bas. Ouais, stagiaire, quoi. Voilà. Juste pour voir si Ouais. ça. Mais bon, toi, elle m'a dit, bah oui, si ça colle pas, moi je veux pas non plus engager Bah, de ouais, ouais. l'argent. Bah, toi, pareil, au final. Donc, oui, voilà. Donc, en fait, ça allait bien. Et donc, 3 mois. Et après, au bout des 3 mois, en fait, on avait déjà tout rédigé Ok, l'accord. Ça s'appelle un accord cadre qui cadre un peu toute la passation. Et si au bout des 3 mois, tout allait bien, et ben, ok. ça enchaînait sur toute la passation. La passation locale, patientèle, Ouais, matos, tout. ouais. Ok. Et là, c'est Là, combien de temps avant que tu sois tout seul dans en ton tout, 3 ans. 3 ans? Ah oui, quand même. Parce que toi qui avais envie d'être Ouais, seul chez toi, tu as encore ouais. 3 ans à tenir. Alors là, j'ai fait 2 ans et demi. Ouais, bon, ça va. Donc, j'ai fait le plus gros.
Mais oui, c'est pas. C'est pas simple. Tu redeviens. Tu passes de où t'avais toi un collab à. T'es pas collaborateur, mais évidemment, Ouais. t'es plus jeune, t'as moins d'expérience, t'es un peu comme un Ouais. collaborateur. Donc, ouais, de temps Des en fois, t'es temps. obligé de faire un peu profil bas Ah et bah oui, de ravaler ton. bah, tu fais carrément profil bas. Ouais. Mais Ouais. encore une fois, je pense que il faut faire les choses en bonne intelligence. Tu rachètes un cabinet de quelqu'un qui est là depuis 30 ans. Tu vas pas arriver en lui disant bah non, ta technique est has-been ou faut faire comme Ouais. ci, avec les Ouais. patients faut faire comme ça. Forcément, ça clash. Ouais. Donc oui, au début, tu dis rien, tu serres le point. Et puis, moi, je me suis toujours dit, voilà, un peu comme en P1, tu vois, où Ouais. tu sacrifies une année de ta vie, mais tu te dis, mais après, pour la vie, ça sera génial. Ouais. Donc là, je me suis dit, bah voilà, je serre le point, 2 ans et demi. Mais dans 3 ans, je suis chez moi. Et donc, j'étais un peu fixé sur mon objectif. Et voilà. Mais oui, c'est pas tous les jours facile, Ouais. hein. Bah, c'est sûr. T'as l'humain qui rentre en jeu et c'est toujours le plus compliqué, hein. Ouais. Et du coup, je me disais, dans cette période-là, c'est là où tu as senti vraiment une fatigue, un Ouais, pré-burnout, où tu t'es ouais. dit, est-ce que je fais vraiment le bon choix, quoi? Bah oui, parce que euh, donc j'ai vendu ma patientèle dans mon ancien cabinet. Ouais. J'ai fait le rachat du nouveau cabinet Avec un nouveau euh, prêt, du coup. avec un nouveau prêt. J'ai vendu mon appartement. Ah ouais. J'ai acheté une maison. Je me suis marié. Je suis devenu papa. Ah ouais. Donc, plus 3 formations. Tu vois, j'ai fait 2 ans en alternance à Paris. J'ai fait aussi une formation de 2 ans en alternance à Lyon. Ouais. Et j'ai fait aussi le DU de Dijon Ok. d'orthodontie, qui est sur 3 ans, que je viens de finir. Donc, ouais, en 3 ans, là, Ouais, c'est clair. T'as ramassé. ouais, c'est là. J'ai pas senti de signe de faiblesse avant quand j'étais Ok. dans la clinique où je faisais les AG, etc. C'est plus là les 3 ans où tout est arrivé d'un coup. Ouais. Et je crois que tu as connu un peu la même période Ouais. Ouais. où tout arrive d'un coup et tu sens que tu passes pas loin de la correctionnelle. Ouais. 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 Ça va, t'as jamais eu de moment où tu pouvais plus aller au boulot, par exemple? Non, Non. mais Mais tu bon. sens que Ouais. il y a des moments où ça tirait fort, quoi. Ouais. Ok. Et là, ça va mieux? Là, ça va mieux, ouais. Ouais. Puis là, bon, il me reste. J'ai fait plus dur, tu vois. J'ai fini Ouais. mes 3 formations. Je suis installé dans ma maison avec ma femme, mon petit. Les nuits, ça Les va. nuits, ça va, ouais. Dans 6 mois, je suis seul aux commandes. Donc, le plus gros effet. Ouais. Ouais. Mais en fait, j'avais peut-être pas vu ça aussi dur que je pensais que ça allait passer, que tu as 30 ans, Ouais. tu es plein d'énergie. Et en fait, faire tout ça d'un coup sur 3 ans, euh, ça demande quand même Ouais. un sacré mental. À refaire, est-ce que tu changerais quelque chose ou tu referais différemment ou tu prendrais plus de temps ou si par exemple on a quelqu'un qui regarde et qui a envie de se lancer, changer complètement parce que c'est pas simple de casser une routine. Ouais, mais en fait, je pense que si tu attends que les planètes s'alignent, tu le fais jamais. Ouais, c'est sûr. Comme tu vois, avec ma femme, on voulait un enfant. Au début, on disait, ah ouais, mais là, moi, je change. Ah oui, là, tu t'installes. Ah oui, mais là, on va se marier. Ah oui, mais là, on va déménager. En fait, il y a toujours un Ouais, il truc. y a toujours un truc. Ouais, Donc, moi, je suis plutôt. Mais après, ça dépend de tempérament. Moi, je suis plutôt on-off et tu balances au moment où il faut balancer. ouais, Et même ouais, je si vois. c'est dur, c'est fait. Ouais, ouais, ok. Mais c'est sûr que psychologiquement, c'est hyper dur. Ouais, ouais. Et ta femme, elle a pas voulu, ou t'as peut-être pas voulu, toi, qu'elle te rejoigne dans l'aventure. Je sens que, tu vois, quand je lui conseille un peu, parce elle est plus jeune que moi, quand je lui conseille et tout, je sens que c'est un peu son truc. C'est son, c'est sa vie, quoi, c'est sa Ouais, vie ouais, pro. Alors, toi, on discute, mais il faut pas trop que je lui mise dedans. Et en fait, bah, je respecte ça et ouais. je sens que ça matchera peut-être pas. Toi, ça a l'air de super bien marcher. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Non, largement. Nous, ça a marché parce qu'on l'a testé par la Voilà. force des choses. Ouais. Mais après, dans notre situation, on sait qu'on peut toujours revenir en arrière. Oui, oui, oui. Trouver du boulot, c'est pas difficile Ouais, en voilà. soi. Mais bon, Mais alors nous, peut-être que ça marcherait, mais pour l'instant, on a notre équilibre ouais, comme votre équipe comme ça ça. et ça marche bien. Donc Ok, non, pas ok, pour ok. l'instant. Et pour revenir du coup dans le cabinet où t'es, donc là, tu es à la fin bientôt de la collaboration. Ouais. Donc du coup, tu t'es adapté à sa technique. Oui. T'as pas voulu appliquer tout ce que tu as appris à la FG Soco ou dans tes formations? Tu sais, on avait 2 profs à la Soco. Ouais, Il y en a un qui m'a dit, bah oui, il faut arriver, puis il faut commencer à vouloir t'exprimer, faire les techniques qu'on t'a appris. Et il y en a un autre qui m'a dit,
qu'est-ce que tu vas changer un praticien qui est là depuis 30 ans et qui fait ça depuis 30 ans? Tu vas rien changer du tout. Et j'ai plutôt écouté le deuxième, Qui était le plus vieux des deux. qui était le plus vieux des deux. Exactement, je vois qui c'est. Et encore une fois, il faut faire les choses en bonne intelligence. Ouais, Évidemment que si tu arrives chez un praticien qui est là depuis des dizaines d'années, sa technique, elle marche, il en est content, il a une réputation sur place, toi, tu vas pas arriver, en plus, tu as zéro expérience, en lui disant, attends, mon mec, faut que tu fasses ça, faut que tu changes ça c'est has-been. Ouais. Mais je sais qu'il y en a qui le font. Il y a des gens qui rachètent des cabinets, mais ortho, omni, endo, tout ce que tu veux. Hein. Ils arrivent, ils sortent de la fac, ils ont déjà un melon pas possible, et ils expliquent la vie aux praticiens qui est là depuis 30 ans. Ouais. Mais ça clash forcément. Bah oui, ça clash forcément. Donc, non, moi je me suis mis dans sa ligne, j'ai suivi ce qu'elle faisait. T'as et rien changé. Ou t'as même pas essayé d'initier des Alors, des j'ai mini commencé, mais c'était des tout petits trucs. Ouais. Par contre, dans ma tête, c'est bien carré que quand je serai tout seul, je ferai ce que je veux. Ouais. Mais voilà, et puis c'est aussi un respect par rapport au praticien que tu rachètes. c'est sûr. Voilà, il est plus âgé que toi, il est plus expérimenté. Tu vas pas faire le chef. Ouais, c'est clair. Donc c'était un peu ma ligne de conduite et je pense que ça se passe bien parce que tu fais ça. Ok. Et au niveau des correspondants, du coup, est-ce que y a déjà eu une passation? Est-ce que Oui, alors, ils ont été ok? Est-ce que, enfin, comme il est proche de la retraite, les praticiens, en tout cas les correspondants sont quasiment tous partis à la retraite. Ok. Ils sont en train. Donc les correspondants, c'est plus moi qui suis allé, qui les ai récupérés. Il y a quand même beaucoup en fait de potes de fac, ou de profs de fac, ou d'amis ou de connaissances. Voilà, alors j'en ai pas des milliers, mais tu vois, j'en ai 5-10 qui m'adressent régulièrement. Voilà, la plupart sont des amis. Ok. Et après, tu as les patients du cabinet, Voilà. le bouche à oreille qui est encore présent. Ouais, je trouve que le bouche à oreille est encore bien. Moi, je trouve que c'est ce qui marche même le mieux. C'est ce qui marche le mieux. Ouais. Moi, tu vois, dans mon questionnaire médical, il y a marqué comment nous avez-vous connus. Je marque Doctolib, avis Google, site internet, et pas mal c'est bouche à oreille. Ouais. Ou le cousin, ou le frère. Ok. Donc c'est sûr que quand tu récupères un cabinet qui est là depuis 30 ans, bah oui, tu soignes le petit cousin, le petit frère, c'est ça, et tu as toute une dynamique que je sais pas si tu as la même en omni, mais en tout cas en ortho, tu as une Dans les inertie. cabinets de campagne comme ici, je pense que tu l'as quand même en omni. Où tu as le frère, le cousin, voilà. machin. Et puis, plus tu restes dans les années, plus il y a les générations qui arrivent et plus au final, c'est fait comme ça. Donc, puis c'était le but de racheter. Moi, je voulais pas commencer à zéro, tu vois, et créer. Parce que je voulais plus faire d'omni. Et je me suis dit, je vais pas commencer à faire une après-midi d'ortho, puis encore une fois on-off. Je me suis dit, on passe full ortho. Et donc, pour passer full ortho, il faut pas monter son cabinet, il faut racheter. T'es obligé de racheter, Voilà. Donc, j'ai fait je faisais full omni, 6 mois de pause, full ortho. Ouais, je vois. Ok. Du coup, là, as fini ta collaboration. Ensuite, là, dans 6 mois, tu rachètes le cabinet. Oui. Alors, j'ai déjà racheté la moitié. Comme on fait une patience sur 3 ans, je rachète petit à petit sur 3 ans. Donc, et l'argent, du coup, de ta première vente, c'est ça que tu réinjectes dans le... Donc, en fait, c'est un peu un vase communicant, quoi, où tu prends l'argent, tu la remets dans le... En fait, moi, j'ai vendu ma Cellarle dans la clinique où je travaillais. Et là, je lui rachète la Cellarle. Je vois. Et pour ça, donc, du coup, je me suis retrouvé entre deux Cellarle que j'avais plus, ou pas encore. Donc, j'ai dû créer une holding. Ok, je vois. Et donc, pour faire le... Voilà. L'argent de la Cellarle est allé sur la holding. Et la holding a racheté les parts. Donc, j'ai déjà racheté la moitié des parts sans faire d'emprunt. Juste avec l'argent de la vente de mon premier cabinet. Moitié, c'est un emprunt. Et l'autre moitié, ça sera un emprunt, mais là, c'est le jour où il part. Ouais, le jour où il part, en fait, c'est ton chiffre d'affaires va augmenter. Oui. Une partie va partir dans l'emprunt. Oui. Ça va être les charges. Oui, voilà. Comme quand tu achètes un cabinet classique. Quoi. Puis je vais faire un emprunt. T'as été conseillé, du coup, pour tout ça? Oui. Ouais. T'as pris quoi, un avocat fiscaliste ou un comptable et avocat. Ok. Et je pense que c'est bien, c'est important de faire les deux. Ce que j'ai fait et ce que je recommande, c'est de tout caler avant et de se mettre d'accord sur tout avant. Et nous,
avant de faire mon premier jour, même probatoire, tout était signé. Ok. Alors, Ah ouais. tout pouvait, si au bout des 3 mois de période d'essai, l'un ou l'autre dénonçait, bah, tout devenait caduc. Mais si on dénonçait pas, tout se déroulait et on avait déjà tout signé en amont. Ouais, je vois. Et ça, c'était vraiment moi un souhait de ma part, et il était tout à fait d'accord, c'est de dire voilà, je rachète, je bosse tel jour, tel horaire, le praticien que je rachète, pareil, quel jour il bosse, quel horaire il fait, combien on gagne, Ah ouais, c'était vraiment... combien on gagne, combien de vacances on prend, combien je rachète, quand je rachète. Donc on avait vraiment Ok. tout mis. Ouais. Donc là, en fait, on n'a plus rien à faire parce que on déroule Tu fais le plan. l'accord, le Tu fais le plan plan. qui a été bien élaboré en amont. Et ça, c'est hyper. Je trouve que on est beaucoup plus serein parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses un peu particulières où les praticiens ils revendent le cabinet. Ils disent ouais, je pars dans 2 ans. Ils commencent à vendre des parts, ils gardent 51%. Et puis en fait, ah non, bah, je vais quand même faire encore 2 ans. Ah bah non, encore, je fais encore 2 ans. J'ai même j'ai un ami, le praticien, il vient plus au cabinet là. Il touche encore son salaire de quand il venait full time. Ah ouais. Parce que c'était pas cadré, quoi. C'était pas cadré. Ou un autre qui lui dit qu'il devait partir à telle date. Il lui dit ah non, mais tu vois, tu comprends, j'ai encore un enfant qui fait des études, j'ai 2 ans encore. Allez, je refais 2 ans. Donc en fait, toi, tu t'es investi Ouais. humainement, personnellement, financièrement pour être chez toi. Et en fait, le praticien que tu rachètes, il Ouais. part pas. Donc dans les deux sens, toi tu joues le jeu quand t'arrives, mais celui Ouais, qui part, faut qu'il joue le jeu, quoi. Parce ouais. qu'en fait, sinon... Mais je pense qu'il faut faire bien attention à ça parce que en fait, Ouais. bah, Bah, ce sera un des conseils que tu pourrais donner à ouais, quelqu'un qui se lance ou qui rachète, ouais. de bien Tout cadrer, cadrer avant. bien se faire Ouais. aider, du Ah coup, oui. obligatoire. Avocat, expert comptable, Ouais. et puis que tout soit écrit, noir sur blanc. Comme ça, il n'y a plus de négo. Ok. Notamment, ah bah oui, mais moi, je gagne plus, je travaille moins, Ouais, je ou je vois. reste encore 2 ans. T'es là, bah non, Ouais, c'est clair. je vais être chez moi. C'est pas que je t'apprécie pas, c'est que j'ai fait tout ça pour être chez moi. Ah, c'est ça. Et ça, j'ai vraiment entendu plein de retours où c'est un peu ça la galère. Ouais. Et du coup, là, tu te sens quand même mieux dans le boulot d'ortho? Parce que t'avais Oui, quand oui. même pas mal, ouais. Bah, au début, t'arrives, tu sais rien faire. Mais tu sais, tu disais que ça te prenait beaucoup, la douleur, la peur. Oui, Ça, tu l'as... bah oui, Ça va mieux. la douleur, la peur, Ouais, elle passe de 100 à 0, hein. En ouais. ortho, Quasiment pas, t'as pas de douleur. ouais. T'as d'autres petites choses à gérer. T'as les parents, qui de temps en temps sont un peu Ouais, ouais, ouais. trop protecteurs, ou voilà. Mais t'as quand même moins de. Ouais. Donc ce côté-là, c'est Ouais, c'est- c'est bon, il te reste plus qu'à être chez toi et ouais, tu seras nickel. ouais. Bon, après, il y aura tout. Évidemment, il y aura tout le management du Oui, c'est cabinet, les ça. assistantes, si un jour je prends un collaborateur. Mais en tout cas, au niveau de la clinique, c'est sûr que Ouais, c'est ouais, beaucoup plus reposant. ouais, ouais. Ok. Et au niveau vie pro, vie perso, t'as quand même réussi à bien gérer ta vie perso. Tu disais que t'avais un petit bébé, Oui, oui, un petit oui. garçon. Ça allait, t'avais quand même réussi à avoir la tête un peu en perso, prendre le Bah, temps. oui, oui, bah, on travaille, on fait des métiers où en général on travaille 3 jours et demi, 4 jours. Donc, moi j'ai quand même toujours 3 jours de week-end. Ouais. J'ai aussi des vacances. Donc, tu arrives quand même à. Oui, Mais tu mentalement. profites. Mentalement, moi, j'arrive pas bien Ah ouais. Non, j'arrive pas bien à couper. Ok. C'est là où Quand tu il y a les. pourrais. Ouais, c'est là où il faudra que je travaille plus ou toi, je sais pas, si un jour ça se passe pas bien avec mon associé ou un jour j'avoue que j'y pense Ouais, encore et. ouais. Tu ramènes des fois un peu Ouais. ouais. Ah oui, oui, oui. Donc Ok. ça c'est la chose qu'il faudra que j'améliore Ouais. plus tard, c'est arriver, mais c'est pas facile de. Je pense, comme on en parlait, il faut prendre un accompagnement pour cadrer les choses. Tu vois, j'avais Ouais. fait un podcast avec Binas. Oui, oui, oui. Tu cadres bien les choses, donc lui ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, mais ça permet des fois Ah de bah oui, oui. tout laisser ton sac Ouais. de problèmes au cabinet quand tu rentres chez toi. Ah bah ouais. Ok. Et bon, t'as aussi besoin d'en parler. Donc tu vois, moi, tous les soirs, ma femme, bon, au bout d'un moment, elle doit plus en pouvoir, mais tous les soirs, je lui racontais ma journée, comment ça s'est Ouais. passé avec l'assistante, avec l'associé. Donc mon cabinet, là, elle en a bien entendu parler. Elle a bien fait l'éponge aussi Des pour fois, moi, c'est pas quoi. plus mal que la femme soit pas dentiste, comme Ouais, ça, si tu peux pas lui parler de ouais. ça, parce qu'elle comprend rien. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais oui, oui, là, c'était. Ouais. Ok. Et du coup, bon, pour finir un petit peu ce podcast, est-ce que tu aurais des conseils à des personnes qui ont envie de se lancer comme toi dans le grand bain, complètement changer de routine ou même de discipline,
Que ce soit dans le dentaire ou pas, hein. Moi, je connais quelqu'un de ma promo qui a complètement laissé à côté le dentaire pour faire de la photo ou Ok. du mannequinat, tu vois. Et chose aussi qui est un peu difficile, tu vois. Mais est-ce que tu aurais des conseils à donner Bah, ça fait toujours un peu peur. Moi, j'ai eu peur, j'ai passé des nuits blanches, mais je pense que rester dans un cadre où t'es pas bien, c'est peut-être même un peu pire, tu vois. Ouais, Rester dans un cabinet où tu te sens pas bien, ou dans une pratique où tu te sens pas bien, et tu t'enfermes là-dedans, je pense que c'est pire. Donc, vous allez avoir peur, c'est normal, mais faites-le parce que rester dans quelque chose qui vous va pas, ouais. ça va pas aller. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne journée à tous.